Drive le Mag. Il y a un slogan qui dit « Au volant, la vue c'est la vie », élément indispensable pour conduire. Alors il y a certes les lunettes correctrices bien adaptées, mais pas que, comme l'explique notre docteur. Au-delà de l'acuité visuelle, parce que contrairement à ce qu'on imagine, l'acuité visuelle est importante. Quand on regarde les normes médicales, ça fait référence à l'acuité visuelle. Il faut avoir une acuité minimale de 5/10, alors ça ne parle pas forcément. Et il faut savoir que la dégradation visuelle avec l'âge est pernicieuse, on ne s'en rend pas compte, puisque ça se fait, si on passe de 10/10 à 5/10 de manière rapide, de manière immédiate, on ne va être très gêné, mais si on a une vision qui se dégrade au fil des ans, eh bien on ne va pas forcément le percevoir. Donc à partir de, même si on n'a pas de problème visuel, à partir de 35-40 ans, il est bon de voir un ophtalmo pour faire un petit peu le point et faire l'état des lieux. Un état des lieux qui ne porte pas que sur l'acuité visuelle, il y a aussi le champ visuel, la vision latérale, la vision au-dessus, en dessous, la perception des couleurs qui n'est pas forcément très importante, mais la perception du relief, la résistance à l'éblouissement, et avec l'âge, un certain nombre d'autres facteurs arrivent, que sont la cataracte, qui sont des causes parfaitement curables. On a dit, alors on n'a pas de statistiques absolument parfaites, mais on avance régulièrement qu'un conducteur sur 3 n'aurait pas les conditions suffisantes au niveau visuel pour conduire. Sauf que même si c'est effectif, la plupart du temps, eh bien, c'est curable. Il suffit soit de se faire opérer de la cataracte, soit de modifier ses verres et d'avoir des verres correcteurs adaptés pour retrouver les normes. Les verres solaires comme les verres, la première condition, c'est d'abord que ce soit des verres propres. Ça, c'est fondamental parce que quand on a un voile de buée, de graisse, de pollution urbaine qui est sur les verres, et c'est valable aussi sur le pare-brise et c'est valable sur les phares, eh bien, on perd beaucoup. Donc, on arrive à un résultat. Donc, première condition, avoir des verres propres. Ça paraît tellement évident et c'est tellement souvent oublié. Moi, je vois quand on fait passer les visites médicales de permis de conduire, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas l'acuité visuelle et quand on leur fait nettoyer leurs verres, comme par hasard, ils retrouvent un certain nombre parce qu'autrement, on voit à travers un brouillard. Donc, verres propres, première condition. Les verres solaires, eh bien, il faut avoir des verres qui soient adaptés pour la conduite. Donc, ce ne sont pas des verres de haute montagne, ce ne sont pas des verres pleine mer. Il y a des numéros sur les verres, il faut être extrêmement vigilant pour voir si c'est verres solaires et là aussi ne pas hésiter à interroger l'opticien pour savoir si les verres sont adaptés à la conduite. Et se méfier des verres qui sont des verres qui varient automatiquement en fonction de la luminosité parce que ce sont des verres qui sont extrêmement confortables, extrêmement efficaces mais qui ont un danger quand on a des modifications brutales de luminosité parce qu'ils ont un temps de réaction. Donc si on doit prendre un tunnel par exemple, ces verres-là peuvent avoir un effet extrêmement délétère. Donc il faut en être le savoir. Si on le sait, ben, on peut réagir très vite, mais savoir qu'on peut avoir un problème parce que les verres sont très foncés et en arrivant dans un tunnel ne sont plus adaptés. Et comme on pense qu'ils vont s'adapter, si on n'a pas ce type de verre, on enlève les lunettes, mais si on les a, on dit que ça va s'adapter, ça ne s'adapte pas. Donc avoir des verres propres et des verres adaptés pour sa conduite et bien entendu des verres correcteurs, même si ce sont des verres solaires, parce qu'on voit trop souvent des gens qui ont une correction et qui n'ont pas fait les verres solaires avec la correction et qui mettent une paire de lunettes de soleil banale pour conduire. Ça existe. On ne gagne pas contre l'éblouissement, donc c'est vraiment fondamental. Il y a des conditions qui aggravent l'éblouissement. On l'a dit, ce sont les verres sales et les pare-brises sales. Un peu de poussière sur le pare-brise, c'est quelque chose qui est absolument redoutable. Donc le pare-soleil, effectivement, est un outil qui doit être utilisé. Et il faut se méfier aussi, parce que les phares sont très souvent mal réglés, de l'éblouissement de nuit avec la voiture qui roule en face. Et alors là non plus, on ne gagne pas. Le mauvais réflexe, c'est de donner le coup d'appel de phare vengeur. Comme ça, on est deux à être éblouis au lieu de 1. Donc là, on a le mauvais réflexe. Le seul bon réflexe, c'est de baisser le regard un petit peu vers la droite pour ne pas prendre ça de pleine face.